Ça fait une semaine que j'utilise le Galaxy S24 Ultra, la crème de Samsung en 2024. Et du coup, bah forcément, j'ai quelques retours à vous faire sur les points forts, les points faibles de ce téléphone. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut le snobber? On va voir ça tout de suite, évidemment. Hop hop hop, avant de commencer avec Omar, sachez que cette vidéo est en partenariat avec Castify. En même temps, vu le prix du Galaxy S24 Ultra, on veut forcément protéger son smartphone. Et ça tombe bien, Castify c'est un créateur de coques ultra résistantes et surtout au design unique. Je vous en reparle en fin de vidéo, c'est parti pour le test. Bon, déjà on va éliminer le basique. Ce smartphone, c'est évidemment le meilleur smartphone Samsung jamais sorti. Encore heureux, hein, vous me direz. Du coup, rassurez-vous, ce smartphone, il est excellent. Excellent notamment sur l'écran avec cette dalle 6,8 pouces, AMOLED, 120 Hz adaptatif, ultra lumineux, jamais inconfortable. C'est peut-être vraiment le meilleur écran du marché. Mais bon, là, pas de surprise avec Samsung, ça fait quand même quelques années qu'ils maîtrisent un petit peu les écrans quand même. Ce Galaxy S24 Ultra, il est aussi excellent sur les performances avec un Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Et ça, bah, c'est simplement la meilleure puce qu'on peut voir sur un smartphone Android, en tout cas en 2024. Et comme cette puce, elle envoie vraiment du bois sur tous les jeux, j'ai eu aucun souci de fluidité ou quoi que ce soit, même sur les jeux les plus gourmands. Comme elle envoie du bois, on peut se dire, ah, est-ce que la chauffe, ça pose problème? Eh bien, oui. Mais surtout non. Au tout début d'une partie, on peut s'étonner de voir le téléphone chauffer très rapidement, très vite, mais on est vite rassuré en voyant qu'il ne chauffe jamais trop. Et ça, c'est vraiment la preuve d'un bon système de refroidissement parce qu'au lieu de laisser la chaleur se concentrer au niveau de la puce, de vraiment surchauffer, le téléphone, il va vraiment faire en sorte que cette chaleur, elle se dissipe partout dans le smartphone et, in fine, qu'elle s'en échappe. Et il est aussi très bon sur l'autonomie avec une batterie de 5000 mAh. Franchement, on tient facilement toute la journée en usage intensif. On peut aller largement au-dessus avec un usage modéré. Et juste attention, la charge rapide est limitée à 45 watts avec un bloc qui n'est pas fourni dans la boîte. Et n'utilisez pas n'importe quel chargeur. Par exemple, si j'utilise le chargeur 45 watts de mon PC, ça va charger en 2 heures, c'est pas ouf. Donc pensez bien à avoir un chargeur compatible. Et du coup, si vous avez un vrai bon chargeur 45 watts pour ce téléphone, il faut compter environ une petite heure pour passer de 0 à 100%. Pour la photo, on peut évidemment avoir quelques petites craintes, parce que ce S24 Ultra, il n'a plus de zoom x10 optique, contrairement à ses prédécesseurs. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais globalement, sur les points essentiels, c'est un smartphone excellent, qui défonce tout, qui est très bon, et même s'il coûte très cher, si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu, vous aurez vraiment un excellent téléphone, vous serez bien loti. Avant de passer à la suite, un petit mot sur le design quand même, parce que c'est important sur un smartphone, et en plus, il y a quand même 2-3 petites choses à dire sur celui-là. En fait, avec ce S24 Ultra, il y a plusieurs petites évolutions ici et là qui, combinées, ont mine de rien un vrai impact sur la prise en main. En gros, pour résumer, on est plus que jamais sur un objet qui est rectangle, là, on a des coins très anguleux, on a des tranches presque plates et un écran, lui, qui est totalement plat. Vraiment, on n'a jamais été aussi proche d'une brique. Faut le savoir. Et évidemment, il faut parler du cadre qui n'est plus en aluminium mais en titane. Donc Samsung fait comme Apple avec ses iPhone 15 Pro. Mais attention, on n'a pas du tout le même rendu, pas du tout le même feeling que chez Apple où le titane était plutôt brossé. Ici, on est sur une finition plus sableuse. Granuleuse serait un mot un peu fort, mais voilà. Pas du tout le même feeling en main. Moi j'aime bien, mais je sais que tout le monde ne trouve pas ça forcément très premium. Moi à titre personnel, j'aime bien utiliser ce S24 Ultra parce que quand même, c'est un téléphone très bien fini. C'est juste que comme il coûte un certain prix, on va forcément venir pinailler. Bon, titane, écran plat, tout ça, moi j'aime bien. Ce qui m'a le plus dérangé finalement, ce sont les angles un peu trop carrés à mon goût et qui viennent un peu faire mal à la paume de la main à la longue. Mais bon, pas de surprise, c'est un grand téléphone, un peu lourd. Mais vous savez à quoi vous attendre avec un Ultra, quoi. Et j'ai failli oublier, petit point qui fait plaisir, Samsung a enfin fait des bordures autour de l'écran homogènes, il n'y a pas de partie plus grosse que l'autre et tout, c'est symétrique et ça fait du bien. Je me permets aussi un petit point durabilité, si vous voulez garder votre smartphone longtemps, sachez qu'il y a du Gorilla Glass Victus 2 à l'arrière, du Gorilla Glass Armor encore plus résistant à l'avant. Le téléphone, évidemment, il est aussi IP68 pour être étanche jusqu'à un certain point. Et côté logiciel, du coup, on a Android 14 avec une interface One UI 6.1 qui va être mise à jour pendant 7 ans. 7 ans de mise à jour majeure d'Android, donc Android 15, Android 16, etc., mais aussi 7 ans de patch de sécurité. Donc là, Samsung, ils ont vu Google passer devant eux sur Android, ils ont dit « c'est moi, toujours le champion ». Bon voilà, on a tout dit sur ce téléphone, et non, on n'a pas tout dit parce que évidemment la grande nouveauté du S24 Ultra, c'est l'intelligence artificielle.
Rassurez-vous, je vais pas vous saouler avec ça, hein. L'intelligence artificielle, vous allez en bouffer en 2024 de toute façon, ça c'est sûr. Mais si les fonctions vous intéressent, si les explications vous intéressent, je vous invite à aller regarder la vidéo de prise en main des Galaxy S24 où je reviens sur pas mal de fonctionnalités IA en détail. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est plutôt de vous faire un retour d'expérience et de vous raconter globalement si ces fonctionnalités qu'on appelle Galaxy AI, elles ont changé ma vie ou OSEF. Globalement, j'ai trouvé que les fonctions Galaxy AI du S24 Ultra, elles étaient à chaque fois intéressantes, elles avaient de très bonnes idées, plutôt pratiques dans certains cas, mais pas encore assez fiables pour qu'on puisse leur faire confiance aveuglément. Un exemple, là à l'instant j'ai eu une conversation technique avec Robin sur les capteurs photos de nos smartphones, je l'ai enregistré pour tester la fonction résumé. Sur le début de la conversation, on était resté sur des principes assez globaux de la photo sur smartphone, et ben là l'IA elle a très bien compris, elle me fait un bon résumé, globalement fiable, mais attention, dès qu'on est parti sur des détails assez techniques, on a parlé de photosite, de photons et de choses comme ça, de taille de capteur, de définition de capteur, et là il y a eu des mélanges d'informations, des problèmes d'interprétation, et c'est là où je parle d'un manque de fiabilité, parce que si je me base juste sur ça, et que je devais par exemple derrière faire un compte rendu de notre conversation, je lui fais dire de la merde à Robin. Par contre, cette même fonction résumé, elle fonctionne aussi sur un article de presse par exemple. Là, un article Frandroid que je résume, ça fonctionne très très bien. Il me met en avant quelques points importants à retenir et voilà, si l'article est très long, j'ai pas besoin forcément de tout lire, je peux regarder seulement les listes à puces que l'IA m'a faites. C'est pratique aussi quand je prends des notes sur Samsung Note à la main avec le stylet. Il est capable aussi de me résumer tout ça, mais là j'ai une autre limite qui s'est imposée à moi quand je faisais beaucoup de notes et que je devais sélectionner du coup tout le texte que je voulais résumer, et ben il y avait une limite. J'ai pas réussi à dépasser cette limite, donc je sais pas, est-ce qu'on peut pas mettre trop de texte, mais en même temps quand on en met pas assez, il dit que ça fonctionne pas non plus la fonction résumé. Enfin bref, il y a des petites choses comme ça qui sont un peu frustrantes. L'intelligence artificielle, elle est là aussi pour traduire ce que vous lisez, écrivez ou dites. Alors sur le texte, qu'on l'écrive ou qu'on le lise, ça fonctionne très très bien, mais à l'oral, attention, il y a 2-3 petites pétouilles. On peut en effet utiliser l'IA pour traduire une conversation qu'on a avec quelqu'un en face de nous ou au téléphone, et franchement c'est très impressionnant, d'autant plus que ça fonctionne en local, hein, c'est pas besoin de se connecter au cloud ou quoi que ce soit. C'est hyper intéressant et en même temps là aussi il y a pas mal de limites qui font que voilà, c'est pas toujours très fiable. Que ce soit face à une personne ou au téléphone, j'ai remarqué en fait qu'il suffisait d'un bégaiement, d'une hésitation un peu trop longue, de se reprendre, de rajouter une phrase après avoir terminé sa première phrase, enfin plein de choses qui font le langage naturel. Et ben il suffisait juste de ce genre de petites choses pour mettre à mal l'IA pour qu'elle écrive pas n'importe quoi, mais des belles approximations quand même. Alors attention, hein, c'est jamais catastrophique parce que dans le contexte d'une conversation, on comprend, il faut faire un petit peu l'effort du côté de l'humain et donc franchement, ça va. Et en même temps, on se dit, mais oui, mais c'est de l'IA. Je veux qu'elle soit plus intelligente. Je veux qu'elle fasse vraiment mieux les choses encore, qu'elle soit encore plus fiable. Donc voilà, on est un petit peu partagé. C'est hyper intéressant, c'est très prometteur et en même temps, il manque un petit truc. Par contre, il y a une fonction que j'ai vraiment beaucoup aimée, et attention, elle est labellisée Google, hein, c'est Circle Search with Google, je crois quelque chose comme ça. Et ça, franchement, c'est hyper impressionnant. Il suffit juste d'être sur une application, de voir, je sais pas, un bâtiment, une photo, un élément, un vêtement, du texte qui nous intéresse. Paf, on prend le stylet ou juste le doigt, on entoure, ou juste on rature par-dessus la partie qui nous intéresse, et paf, ça lance une recherche Google pour nous trouver, je sais pas, on a aimé une veste, on va retrouver des vestes similaires sur le web, hop, je peux lancer des recherches dessus, etc. Et derrière, quand j'ai terminé, j'ai juste à abaisser le volet et je suis à nouveau sur l'application que je consultais avant. Ça n'a pas quitté l'application entre temps. Techniquement, c'est pas du Google Lens, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais dans les faits, c'est quand même du Google Lens plus. Hyper amélioré. Petit détail important, pendant notre prise en main aux États-Unis, on avait pu voir que quand on faisait ce genre de recherche, on pouvait discuter ensuite avec un agent conversationnel intelligent pour discuter plus loin, avec plus de détails sur l'élément qu'on venait de chercher. Mais cette fonction-là, précisément, elle n'est pas disponible pour le moment en France. Et autre petite limite à connaître, cette recherche-là en entourant un élément ne fonctionne pas si vous êtes sur une application qui n'autorise pas les captures d'écran, donc l'application bancaire par exemple, ou du Netflix. Et autre petit mot sur l'IA et après j'arrête. Pour utiliser vraiment toutes les fonctionnalités Galaxy AI sur un S24 ou un S24 Ultra, il faut se connecter à un compte Samsung ou en créer un. Et ensuite, pour avoir l'IA sur du texte que vous écrivez, il faut le clavier Samsung.
Pour traduire ou résumer un article sur le web, il faut le navigateur Samsung. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ces fonctions Galaxy AI sont une raison aussi pour Samsung de justifier son écosystème, de vous pousser à utiliser ces applications maison et pas de télécharger un autre clavier ou un autre navigateur. En gros, de pas aller sur Chrome ou d'utiliser Gboard. Si vous voulez qu'on aille vraiment plus loin sur ces fonctions Galaxy AI, qu'on y aille dans le détail, dans les explications, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on verra si on peut faire une vidéo à ce sujet. Mais là, je sais que certains d'entre vous sont peut-être déjà en train d'écrire, mais Omar, t'as même pas du tout parlé de l'IA pour la photo, pour la retouche photo. Vous inquiétez pas, on va en parler dans la partie photo, là tout de suite. Pour la photo sur le S24 Ultra, on a donc un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle, un téléobjectif x3 et un téléobjectif x5. On a des photos qui ont des couleurs bien saturées pour flatter la rétine, c'est très joli même si ça plaît pas forcément à tout le monde, mais on sait que ça plaît quand même à la grande majorité. Le mode portrait est bien, les photos de nuit sont bien, franchement il y a très peu de choses à redire sur la qualité, sur le détail, du coup c'est pour ça que je vous propose qu'on se concentre sur le zoom. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le x10 optique sur le S24 Ultra, c'est ciao. À la place du coup, on a un x5 optique qui comme ça sur le papier nous fait dire bah on a forcément un downgrade quoi. C'est pas possible de faire aussi bien en zoom avec un x5 optique qu'avec un x10 optique. Sauf que dans les faits, bah faut quand même admettre que Samsung a réussi à très bien gérer son bazar pour proposer quelque chose de très correct, de très efficace sur le zoom, voire, je vais peut-être oser le dire, de meilleur. Je vous montre quelques comparaisons de zoom là à l'écran et notamment sur des photos de nuit. Alors sur le x5, ça on s'y attendait, le x5 du S24 Ultra est meilleur que le x5 du S23 Ultra. Ça c'est normal, hein, l'optique contre du numérique. Mais regardez aussi sur le x10, et là pourtant on a du optique côté S23 Ultra et du numérique côté S24 Ultra. Et il y a des fois, voire la majorité des cas, où le S24 Ultra s'en sort mieux. Sur la netteté, sur la précision des détails, c'est franchement assez impressionnant. Donc finalement, Samsung a fait un choix cohérent parce que sur le x5, c'est juste meilleur. Et sur le x10, c'est au moins aussi bon, voire aussi, encore une fois, ça me fait bizarre de le dire, mais meilleur quoi. Sur les précédentes générations, on avait cette zone un peu chelou entre le x3 et le x10 où le zoom était géré numériquement par le x3, mais du coup c'était moins bon. Là avec le S24 Ultra, on a une sorte d'intermédiaire avec le x5 optique et un x10 qui est très bien géré, et du coup on a une meilleure qualité tout simplement sur cette plage focale qui va du x3 au x10, donc ouais, un meilleur téléphone pour la photo quoi, tout simplement. Et a priori tout le monde est gagnant parce que Samsung explique que selon les études qu'il a fait, les gens utilisent beaucoup plus le x5 que le x10. Pourtant vraiment j'étais assez sceptique au début de voir le x10 disparaître que j'ai toujours beaucoup aimé. Là il fonctionne toujours aussi bien, peu importe s'il est numérique ou optique, finalement, les algos font bien leur taf. Et en plus, j'ai une option à x5 beaucoup plus intéressante. Donc pour résumer, même si ce choix de Samsung peut étonner au niveau des téléobjectifs, au final, on se retrouve avec une qualité photo qui va dans la bonne direction. Pas de souci à se faire de ce côté-là. Et si malgré tout, vous avez un peu raté votre photo, c'est là qu'on va à nouveau un petit peu parler d'IA parce qu'il y a évidemment la fonctionnalité qui permet tout simplement de sélectionner quelque chose qui vous gêne dans la photo, de le supprimer, de le déplacer, de le rapetisser, ce que vous voulez. Enfin bref, c'est simple, c'est facile. Ça marche globalement bien quand même, j'ai pu m'amuser. En soi, ça ressemble à ce que propose Google avec les Pixel 8, donc c'est sympa, mais ça va pas non plus faire des miracles. Hop, pas si vite Omar. Un petit mot sur le partenaire de cette vidéo, Castify. Parce qu'avec un smartphone aussi cher, il est impératif de le protéger. Pour ça, Castify s'appuie sur son savoir-faire pour agrandir son catalogue Android. Par exemple, cette coque de la gamme miroir, elle est composée en majorité de matériaux recyclés. Surtout, elle peut encaisser une chute de 1,50 m, donc qu'il tombe de la hauteur d'une table ou de votre main, le smartphone ne craint rien. Et on va pas se mentir, on est aussi à milieu des coques classiques en termes de design. Suffit de regarder cette coque miroir qui vraiment, elle est unique. Là où Castify va se démarquer, c'est sur le design. La marque offre plein de styles différents, notamment grâce à ses collabs avec des centaines d'artistes et aussi avec les univers de la pop culture. Si vous allez vers la gamme Impact, vous gagnez par exemple une béquille qui se cache dans le liseré autour de l'appareil photo, pratique pour regarder par exemple cette vidéo YouTube sans tenir le smartphone dans sa main. Et puis pour les aventuriers ou les maladroits, il y a cette coque Ultra Bounce qui elle propose des angles renforcés pour résister à des chutes de 10 mètres. Donc là faut y aller. Et pour ceux qui voudraient mettre
mettre à l'honneur le design de ces smartphones, eh bien il y a la coque clear. Elle est complètement transparente et surtout elle ne jaunit pas avec le temps, tout en offrant une protection contre les chutes de 2 mètres. En plus de ça, chose assez cool, sur certaines coques, on a les aimants qui permettent de rendre votre smartphone Android MagSafe, donc assez sympa si vous n'avez pas d'iPhone. Il y a donc forcément une coque pour vous, que vous soyez chez Android ou même chez Apple. Allez, on continue la vidéo. En conclusion, ce que je viens de dire là sur la partie photo du téléphone, je pourrais le dire pour le téléphone en entier. C'est vraiment un excellent téléphone sur l'immense majorité des caractéristiques qui nous intéressent. Et il y a bien sûr cette partie intelligence artificielle qui, comme on l'a dit, ben voilà, elle est bien, elle est intéressante, mais surtout elle va être amenée à s'améliorer d'année en année. C'est là où ça va être intéressant de suivre cette génération de smartphones chez Samsung. Mais attention, si vraiment c'est l'intelligence artificielle qui vous intéresse, ne vous précipitez pas tout de suite pour l'acheter parce qu'il faut savoir que ces fonctions Galaxy AI, elles arrivent sur les Galaxy S23, sur les derniers pliants de Samsung aussi, Fold 5, Flip 5 et aussi sur les tablettes Tab S9. Ce sera déployé courant du premier semestre 2024 et ça, je trouve ça cool, donc merci Samsung, bien wesh. Vous l'avez compris, ce smartphone, on l'a beaucoup aimé, mais ce smartphone, il a aussi un prix. 1469 €, c'est le prix de base pour la version de 256 Go, mais il y a aussi une version à 512 Go et une version à 1 Teraoctet, et pour ça il faudra compter respectivement 1589 € et attention, 1829 €. Aïe aïe aïe, ça pique, ça pique, ça pique. Donc pour ce prix là, on va le rappeler, on a un téléphone qui est excellent sur les bases, hein, écran, performance, batterie, photo, on est là. Et en plus de ça, il va être mis à jour longtemps, sur 7 ans, ça c'est important. Mais de l'autre côté, on a un design qui va pas forcément mettre tout le monde d'accord, hein. Côté anguleux, ça plaît pas à tout le monde. Une vitesse de charge qui est encore limitée entre guillemets à 45 watts. On pourrait aller un peu plus loin quand même. Et ces fonctions Galaxy AI, l'intelligence artificielle, qui n'est pas encore aussi fiable, aussi pratique qu'on aimerait qu'elle le soit. Et là, ben, on croise les doigts pour que ça évolue encore un peu plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid pour encore continuer à parler de ces S24, S24 Ultra, etc. On va en parler sans doute beaucoup cette année. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.